bien le bonjour. Alors comme promis, je m'apprête à faire, comme promis, entre guillemets, je m'apprête à faire la révision de Pompon, mais avant tout ça, je suis en train de faire l'inventaire de ce qu'il me faut exactement. Alors du coup j'ai levé la cabine, je vous fais voir ça. En grand angle, voilà. Donc j'ai levé la cabine. Hop, je vais vous faire voir comment on la lève du coup. Alors rien de compliqué, vous voyez. Ici il y a une pompe tout simplement. Alors désolé, j'arrête pas de renifler. J'ai une grosse allergie au pollen encore. J'ai coupé l'herbe à la maison hier et du coup voilà. Une allergie, c'est une pitié ça, mais bon. Donc là en fait vous avez la molette de monter ou descendre, tout est expliqué. Et vous avez ce petit levier ici là, vous voyez, je viens de le pousser. Avec cette grande barre. Ici, voilà. Et du coup, vous pompez tout simplement, comme un cri, on va dire. Et ça lève la cabine grâce au vérin qui est là. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un vérin vu que c'est une double cabine, ce petit pompon. Et du coup, j'ai une barre là que je remets quand je bricole parce que du coup, en sécurité, faut pas faire semblant pour pas abîmer soit la cabine, soit moi. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis en train de faire l'inventaire un peu de ce qu'il y a à faire. Alors du coup, il faut que je démonte une roue aussi, mais je vais faire ça à la fraîche. Parce que là, il est 5 heures et il cogne encore énormément le soleil. Donc du coup... alors désolé si au moment que vous regardez la vidéo, il fait un sale temps. Mais au moment où je filme, il fait une chaleur comme pas possible. Et c'est que la première vague apparemment. Donc là, j'ai repéré que j'avais une fuite ici. J'ai un sointement. Vous voyez, j'ai un petit sointement. Donc là, il faut que je regarde ça. J'ai d'autres sointements aussi en dessous, là, que j'avais déjà repéré au fond. Là, je sais pas si vous allez bien voir l'image, mais ici, en fait, il y a un sointement sur le joint de carter d'huile. Mais ça, je l'avais déjà repéré. Donc ça, c'était déjà prévu que je le refasse. Pour l'instant, j'ai rien acheté de toute façon de ce qui me... en matériel pour refaire. Étant donné que je préfère faire un inventaire. Voilà. Le petit pompon basculé. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever le matériel de pêche là. Normalement, ça peut pas tomber. Là, pour ceux qui recherchent, je refais encore un petit coup de pub. Il n'y a pas de partenariat, mais ceux qui cherchent les caches pare-brise comme ça, contactez-les. Franchement, je gagne 5 à 6 degrés dans la cabine grâce à ça. C'est énorme. Je suis super satisfait de ça. C'est impressionnant. Ensuite, j'ai une autre fuite ici. Voilà, vous voyez, ça c'est mon bocal de direction assistée. Et du coup, j'ai un sointement. Je dis fuite, mais c'est des sointements. Hein, c'est pas grand chose. Faut juste que je démonte, nettoyer, graisser comme il faut et refaire. Ensuite, j'ai rien vu. Si là, juste en bas, ici, là, vous voyez, là, il y a un petit sointement, mais ça fait partie aussi du cache-culbuteur. Pas cache-culbuteur, cache carter d'huile. Voilà. J'avais une fuite d'eau sur la durite là. Du coup, j'ai resserré le collier et j'ai plus de fuite à l'apparence là. La dernière fois que j'ai ouvert la cabine, j'avais une fuite, donc du coup, j'ai tout. J'avais remédié à ça et à l'occurrence, ça marche parce que du coup, je n'ai plus la fuite. Avec ici le clapet de ralentisseur à l'échappement. Donc c'est ça le système de clapet à l'échappement. Quand on vous dit ralentisseur à l'échappement, c'est ça. En fait, on a un clapet à l'intérieur, il s'ouvre quand on roule, et dès qu'on appuie sur la pédale de ralentisseur ou le levier, ça dépend des camions, et en fait le clapet se ferme et ça verrouille en fait l'échappement. Et du coup ça ralentit le moteur, donc d'où le nom ralentisseur à l'échappement. Voilà. Pour ceux qui connaissaient pas le système ou qui ne voyaient pas, donc là en l'occurrence c'est un R. Donc vous voyez, il y a le tuyau d'air là qui part. Ça va jusqu'à l'autre bout ici. Alors attendez, je vous zoome un peu. Hop, voilà, vous voyez les durites qui sont là? Et en fait, j'ai le clapet d'air qui est dans la cabine. Voilà. Le fameux bouton qui est pour l'éteindre, pour ceux qui ont vu la vidéo à Hugo Pro. Voilà. Ah, il faut que je refasse ça aussi. Là, en le lavant, on s'est aperçu avec Ryan qu'il était en train de prendre son indépendance. Je sais pas si vous voyez, mais il bouge.
Donc du coup, faut que je refasse ça. Voilà. Et je regardais en même temps, parce que ça me travaille depuis un petit moment. En fait, on avait perdu, je crois qu'on filmait pas encore. Au pire, je vous mettrai un petit rush. Faut que j'y pense. Ryan à la vidéo. Et en fait, on avait perdu la ligne de pompon. Donc, il s'était déboîté là. Oups là. Vous voyez, tout noir de toute façon. Ici, en fait, ça s'était déboîté de là. Non, c'était de là. Ce coude-là, donc le coude qui va jusqu'à de l'autre côté, qu'on voit là, passer là, en fait. Que de l'autre côté, ça avait cassé. Et du coup, j'avais les supports qui sont... je sais pas si... Oui, si, voilà. Ici, les supports là sont tenus avec des caoutchoucs. Et les caoutchoucs avaient cassé, donc tout le silencieux était tombé. Et du coup, j'avais démanchonné de là pour pouvoir rentrer sur la route. Et du coup, il faisait un bruit d'enfer magnifique. Ah, les V8, ils avaient de quoi se cacher là, parce que... Ah, il faisait un bruit magnifique. Et je vous mettrai le rush, comme je viens de dire. Hein, je vais voir vous le mettre. Et on voudrait en fait, suite à ça, racheter un clapet. Bah, je voudrais, Ryan aussi d'ailleurs, mais je voudrais racheter un clapet et me fabriquer ma ligne moi-même. Parce que le truc c'est que un clapet comme ça pour un poids lourd, c'est 900 €. Les gars ils se la... Hein, vous avez compris. Moi il est hors de question que je mette 900 € dans un système comme ça, hors de question. Et il me semble avoir vu, alors enfin vérification parce que tout augmente, hein, mais le clapet d'origine du camion à 40 €. Donc la culbute elle est vite faite. Hein. Donc je rachèterai un clapet d'origine. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attendez, je reviens. Bon, alors du coup je reviens. En fait c'est juste Aline qui est rentrée dans la cour et le voisin a freiné un peu sec, mais il y a des cailloux, alors du coup j'ai cru qu'il avait pilé, mais non. En fait il laissait juste le passage à Aline pour rentrer. Oui, du coup je disais racheter un clapet, je veux racheter un clapet d'origine pour faire un système en fait où ça sorte en échappement libre avec du tube inox. Et en partant d'un clapet, un clapet d'origine, parce que du coup, quand je vois le prix des clapets faits pour, c'est hors de question quoi. J'ai pas envie de mettre autant, or qu'il y a 2 fois moins cher. Et puis voilà, faut juste que je regarde le diamètre. Mais bon, ça c'est un accessoire. Ça sera la partie plaisir ou quand j'aurai que ça à faire. Non, je me disais, il est bizarre le collier, vous voyez? Il est bizarre, mais il est quand même mis, il se sert à ce niveau-là. Ouais, bizarre. Ouais, bref. Et ouais, je disais, en fait, ça me coûtera quand même 2 à 3 fois moins cher d'acheter mon tube inox, mon clapet et de le faire moi-même parce que c'est hors de question de mettre autant, 900 € dans un clapet, c'est hors de question. Tout ça parce qu'ils ont le clapet plus le Y d'origine fait. Mais moi, je veux juste le clapet et je fais mon Y tout seul, puis c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est tout bon. Et puis voilà, moi j'ai tout ce qu'il me faut pour faire. J'ai pas de gros trucs, même tout ce qu'il y a là, je le savais déjà qu'il y avait à faire. Donc voilà, ça vous permet de voir le cœur, le bon 6 cylindres de mon petit pompon. Et puis voilà, bah, la suite au prochain épisode. De toute façon, je vais attaquer là. Je vais là, je regarde les pièces machin et tout, et puis on va sûrement attaquer la méca d'ici peu de temps. Voilà. Allez, je vais faire l'inventaire. Bon, on continue sur la révision de ce petit pompon. Alors, du coup, j'ai démonté mon carter d'huile. Je vous fais voir ça. Oh là. Ah, j'ai une sale tête en plus. J'ai encore mon allergie. Je me suis bourré de cachet hier, mais voilà. Donc là, j'ai démonté mon carter d'huile. Il est super propre.
Il n'y a pas de limaille, il y a pratiquement pas de merdice. Impeccable. Alors je vais me demander pourquoi. En fait, je l'ai démonté parce que vous voyez, là, le joint est mort. Donc du coup, je l'ai démonté pour refaire le joint. J'ai tout déposé d'en dessous. Je vais vous faire voir ça. Hop, hop. Ah, il y a un chat. Mon assistante. Voilà. Là, vous voyez, le moteur est comme neuf. Impeccable. Franchement, je suis super content. Là, la crépine neuf. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre un moteur qui est aussi propre. Donc nickel, je vais refaire tout frotter là, tout nettoyer le tour là, enlever les joints, tout nettoyer, tout frotter. Et je remets du joint, je vais vous faire voir. Et je remets tout en place. Et après l'huile. Donc j'étais obligé de démonter une barre aussi là qui vient de là. Ah, là, devant, parce que je pouvais pas accéder au boulon là. J'ai des armatures aussi là. Voilà. Ils appellent ça des cales. Donc je vais les remettre. Ouais, il y a des trucs des fois. Je découvre en même temps parce que le milieu poids lourd, j'avoue que je connaissais pas du tout. Désolé, je m'essuie la main, je me suis mis de l'huile. Ouais, je connaissais pas du tout le milieu poids lourd. Et du coup, c'est assez simple. En fait, ça ressemble beaucoup aux voitures. Je pense que la mécanique, c'est la mécanique. Là, c'est beaucoup plus gros pour le coup, mais ça reste, euh, ça reste de la mécanique. Ah, mon pauvre pompon, regardez ça. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Faites pas de gaffe au bordel qui est là. Je suis en train de tout virer dans le garage qui est là. Je viens de tout sortir pour pouvoir me faire de la place et faire du stockage de ce qu'il y a de la maison à refoutre dans le garage pour pouvoir continuer à trier cette fameuse maison. Voilà. Bon moulin à pompon. Bon, comme ça, je vais pouvoir faire ça. Alors, je vais sûrement m'arrêter dans la journée de faire ça parce que le soleil, là, comme vous le voyez derrière, là, il est bien là. Hein. Déjà ce matin, là, il est 7h. Et du coup, 7h ou 8h? Non, il est 8h. Il est 8h. Je dis des bêtises. Il est 8h du matin et du coup, depuis 6h30, moi, je suis sur le camion. Parce que hier soir, du coup, je l'ai mis à vidanger. Et ce matin, j'ai démonté le carter, comme ça, il n'y avait pas trop d'huile à mettre partout pour le fameux carter là. Et comme ça, je suis tranquille. J'ai pas trop d'huile partout. C'est impeccable. À de beaux yeux, ma biche. Faut que j'arrête de faire ça. Et bah du coup, je continue. Je vais tout nettoyer mon carter. Enlever l'huile déjà qu'il y a là-dedans. Enlever l'huile de là-dedans. Tout nettoyer propre. Et puis ça sera bien pour ce matin, je pense, parce que je sais pas combien ils annoncent aujourd'hui, mais je pense que ça va chauffer. Allez, je continue. J'espère que le joint est bien lisse parce que sinon ça va être compliqué. Tu vas pas souffler à l'intérieur pour enlever le reste de... Oui, c'est sur ton dos. Une bonne épaisseur, mais...
Je crois qu'il n'y en avait qu'un en plus, abricot. C'est possible. Parce que là... Il sait pas courir. Il y en a une, elle est bien en dessous. Au frais. D'accord, Manouche? Ouais. Tu penses que ça va suffire? Si tu continues à me poser cette question, ça va mal se passer. Il a remis son canon, l'autre? Nanoche! Qu'est-ce que tu fais là, dis donc? C'est sur de quoi? Et tu dis non, pas sur ça, tu te réveilles 10 ans après. C'est celui de la C3. Oh bah. Allez, T'as besoin d'un coup de main ou ça va aller? j'ai besoin d'un gros coup de main même parce que faut remettre ça, les cales, plus les vis. Je peux pas y aller puisque je suis fin. Non mais ton frère il a... On va aller. Fais gaffe, Raro, t'as la péteuse. À côté de toi. Tu veux que je ramène les cales? Du coup, attends, il touche à rien. Les cales elles sont où? Ryan, Joachim les a. Ok, alors attends, parce que du coup... Tiens, là, celle-là. Attends, je sais plus, parce que vous les avez défaits, maintenant j'ai pas regardé, j'ai plus le sens. Ça, comme ça. Tac, et celle-là, Oui. comme ça. C'est ça. Hop. Différence avec la peinture. Comme ça. Voilà. Ensuite. Et où il est douille. La péteuse? Tiens, elle est là, La péteuse, elle est là-bas, derrière Ryan. Il faut juste la rallonge pour l'instant. Là, voilà. Ok, ça c'est bon. Hop, ensuite, je vais le mettre en place. Toi, tu prends cet anneau-là. Ok, tu vas le remettre en place. Une fois que je suis moi en place. Ah la vache, putain, l'huile elle a coulé. Oh merde, il me refout un chiffon. Non, je sais pas là, il est où? Joachim, vas-y, lâche le chat, va chercher un chiffon. Le Allez, chiffon là, à côté de papa il y en avait tout à l'heure. là juste à côté. C'est bon. Hop, c'est là. Putain, faut essayer tout autour. En fait, ça va pas, faut que je redessorte le. Ouais, je ressors ça. Et là, faut essayer tout autour, tu vois le truc? Ouais. Non, bouge. Il y en a sur ton joint. De quoi? Il y en a sur ton joint. Ouais, merde. Ça fait quelque chose s'il en a dessus? Bah, oui, va ça chercher du tient pas. sopalin. Non, donne la bout de sopalin derrière. Sûr, il y en a pas trop. Il y en a en haut là aussi. Ah ouais.
Ensuite, tout bon. Il porte la cuisse. Ah, j'ai des vis dans la poche. Ça allait. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Tu veux que je recoupe un chiffon, Ryan? Et il a le bras. Bah sinon je vais chauffer le bras. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, attends. Qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Tac. Quelqu'un peut venir m'enlever la péteuse là s'il vous plaît? Ok, j'arrive. C'est bon. Voilà. Maintenant, faut prendre des boulons, Ryan. Moi, je peux rien faire là. Tu mets un boulon là où tu peux. La péteuse elle est à moi, papa. Attends, je vais y aller. Tu veux que je tienne le téléphone? Bon, on est en conflit avec la madame. Elle veut mettre des couettes sur les panneaux solaires pour les protéger parce que du coup, comme vous le voyez, l'orage arrive. Et il y en a une autre qui arrive du Mans. Alors si ça s'en mêle tout ça, on a peur que ça se transforme en orage de grêle comme malheureusement certains ont pu avoir récemment. Mais du coup, moi je lui dis que ça sert à rien parce que du coup ça va s'envoler avec le vent parce qu'elle voulait mettre des bouts de bois et tout par-dessus. Là, ce que j'ai peur, c'est que ça s'envole avec le vent et genre il y a sa voiture derrière, vous voyez. Que ça finisse dans sa bagnole ou que ça rebondisse dans le carreau, enfin dans le machin là, dans le carreau du camion. Voilà, je suis pas pour. Donc là elle est juste au-dessus, hein. J'ai envie que vous descendez là. Parce que autant j'adore l'orage que je sais très bien que c'est dangereux. Ah bah oui, de là tu la vois, c'est un peu doux. Ouais, T'as vu l'espèce de nuage, comment il fait là? elle est magnifique. Elle est belle, elle va bien claquer je pense. Waouh. C'est dommage, j'ai l'arbre, j'ai pas tout. Mais bon. Bon, vous descendez là. Tu me descends ta couette là? Ça y est, c'est fait. Ah, tu l'as acheté par terre du coup? Ok. Parce que ouais, je suis pas très pour. Et de toute façon, quand on sera sur la route, je pars du principe qu'on n'aura pas des couettes à tirer l'arigot là-dedans. Hein. Malheureusement, s'il pète, c'est bah voilà, il pète, hein, tant pis. Je peux pas dire. Attention, on va pas tomber. Je veux pas dire que c'est la science parce que. Hop. Oh la beauté, regarde-moi ça. C'est pas une femme parfaite ça. Elle est magnifique et en plus de ça, elle bricole, elle fait de tout. Cet après-midi, j'étais sur les lames de ressort. Ouais, elle était avec moi sur les lames de ressort parce qu'on avait un problème. Attends, je vais rallumer la lumière. Hop. Voilà. Là, vous avez les lames de ressort. Et sur le côté ici, vous avez du coup le graisseur. Et ben en fait, il n'y a rien qui fonctionnait. Du coup, on a été obligé de tout démonter, tout karchériser et tout. Pour que ça fonctionne. Et Aline a graissé tout le camion. Il reste juste un graisseur, c'est le par là, à l'arrière, pour la lame. Pour la lame. Oui, les lames arrière. Si c'est là, oui. Parce qu'en fait, j'ai mal le camion. En fait, les cuves d'eau sont là. Et le graisseur est derrière. Donc il faut que je démonte les cuves pour pouvoir avoir le graisseur, tout simplement. Donc voilà, j'ai toujours pas refait ça. Voilà, si vous voyez que la vidéo a coupé bizarre, c'est de sa faute à lui. Et à lui là. Parce qu'ils étaient torse nu. Et le problème c'est que YouTube censure en fait les enfants torse nu. Donc Noah, je pense pas que ça aurait fait quelque chose, mais lui si, c'est sûr. Donc je sais pas comment je vais monter la vidéo. Donc si vous voyez pas un truc bizarre, et bah tant pis. Si vous voyez un truc bizarre, et bah c'est ça. Voilà, tout simplement. Bon, du coup, on va se préparer à l'orage. Hein. Ouais, il y a plein de bêtes d'orage. Là, je le vois sur mon écran de téléphone. Du coup, la remorque est fermée, c'est bon? Oui. Ouais. Derrière, Normalement, j'ai fermé moi la remorque. Bon, on fait vivre ça au temps réel. Hein. Bah, un petit pompon va se subir un. Oh, on aurait peut-être pu démonter ça d'ailleurs.
Ouais, j'ai envie qu'on enlève ça. Ah, le... Ouais, parce que du coup, il va être tout trempé après l'orage. J'ai peur avec le vent et tout que ça me le déchire. Et j'y tiens ce truc. J'y tiens parce qu'il franchement, il nous fait gagner grave, grave de la température. Vas-y. Hop. Voilà. Il nous fait gagner grave de la température. Il est quand même génial. Hop. Voilà. Attention, 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 t'es coincé. Noah, fais pas n'importe quoi, prends tes deux mains. Ah, je sais pas si vous avez un Noah, vous, à la maison, mais alors celui-là, il a deux mains, mais que la gauche. Alors c'est compliqué, dès qu'il fait quelque chose, il s'en mêle les pinceaux. Et les pieds, c'est pareil, hein. Il a deux pieds gauches. Du coup, il râle quand on lui dit ça, mais tout ce qu'il fait, il est incapable de faire ça correctement parce qu'il s'en mêle les pinceaux à chaque fois, cette andouille. Donc voilà, bon allez. Tu l'as mis où du coup? Là. Sur la banquette? Ouais, ok, ça marche. Bon, du coup, je vais vous laisser. Je vais pas vous filmer tout l'orage, hein, parce que sinon, au pire, si ça gronde beaucoup, je vous ferai peut-être un petit rush, mais ma chérie qui essaye de faire des photos, je pense, de l'orage. Donc j'écrase pas le chien. Ah, lui, il a fait caca partout, je suis pieds nus. Un peu plus, je marchais dedans. Monsieur avec le truc là, tu sais, qui survole les champs pour voir ses chiens. Où? Là-bas. Ouais. Ça doit pas être lui. Oh. Non, j'ai envoyé à ma belle-fille. Alors, je sais pas si j'ai eu la photo. J'ai voulu faire une photo en même temps que la vidéo. Je sais pas si je vais l'avoir, mais alors si je l'ai, elle est magnifique. Bon, j'aimais pas trop l'orage, mais du coup, j'apprends à... Allez, je vous laisse avec ça. Oh là là, c'est magnifique. Je vais essayer de faire quelques photos. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends s'il y a du nouveau.